Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une vidéo sur les manteaux. C'est un sujet qui m'a pas mal été demandé, à savoir quel type de manteau privilégier en fonction de quel type de morphologie, quel type de manteau privilégier en fonction de quel type de tenue. Un espèce de guide assez complet sur cette pièce qui est indispensable en ce qui concerne la période hivernale. On va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première chose à laquelle je vais m'attaquer dans cette vidéo sur les manteaux, ça va être donc de savoir quel type de manteau privilégier en fonction de quel type de morphologie. Cette partie-là va plutôt s'adapter à des personnes qui savent pas trop vers quel type de forme se tourner, qui n'ont pas de forme un peu de prédilection et qui aimeraient plutôt savoir voilà quel type de forme mettre le plus en avant leur morphologie, leurs atouts en ce qui concerne la silhouette. Bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas une règle stricte. L'important c'est de trouver la forme qui nous convient à nous, qui convient à notre style, tout ça. Petit disclaimer. Tout d'abord, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a une coupe qui est vraiment intemporelle et qui se marie très bien avec n'importe quel type de morphologie, c'est la coupe droite. C'est vraiment une des coupes classiques de manteau par excellence. Mais il peut y avoir quelques petits détails qui s'adaptent plus ou moins bien à différentes morphologies. Déjà de 1, en ce qui concerne les carrures qui sont plutôt en V, donc des carrures avec des épaules qui sont assez carrées. En général, ce qu'on peut trouver des fois avec des manteaux droits ou des manteaux de manière générale, c'est des épaulettes. Donc un espèce de petit rembourrage, une sorte d'épaisseur au niveau des épaules qui peuvent davantage les mettre en avant. C'est quelque chose qu'on peut ne pas avoir envie d'avoir sur son manteau quand on a déjà les épaules qui sont assez marquées, qu'on n'a pas envie d'accentuer encore le côté marqué sur les épaules. Donc on va plutôt se tourner vers des manteaux qui n'en ont pas. Au contraire, si on est plutôt un triangle ou une silhouette en A, qu'on a les hanches plus marquées que les épaules, des épaules plutôt menues, là on va pouvoir sans problème se tourner vers des manteaux avec des épaulettes qui vont venir redistribuer un petit peu les volumes sur la silhouette et donc on peut accentuer sans problème les épaules. Si on est plutôt une silhouette en X, en 8, une silhouette avec des rondeurs, pourquoi pas des hanches assez dessinées ou une poitrine assez développée, on va pouvoir miser sans problème sur des manteaux qui ont une ceinture. Attention, il faut quand même que sa taille soit assez marquée, donc c'est vraiment l'intérêt d'avoir le X ou le 8 de manière générale. Là on vient vraiment mettre en avant ses atouts. Moi les manteaux avec des ceintures c'est quelque chose que j'adore. Attention par contre en ce qui concerne les morphologies en H, donc qui n'ont pas une taille vraiment marquée, qui ont plutôt les épaules de la même largeur que les hanches. Là la ceinture de manière générale c'est plutôt un accessoire à proscrire, du moins c'est un type de manteau qui vous mettra le moins en valeur. Pour les morphologies en H, ce qui est le plus préconisé, c'est des coupes qui sont plutôt droites, portées plutôt ouvertes de manière générale. Pour les moins frileuses, on suit vraiment les lignes de la silhouette, c'est ce qui nous mettra davantage en avant. Une coupe également qui met n'importe quelle rondeur en avant, qui donne un aspect super chic et élégant à la silhouette, c'est la coupe trapèze. Donc on va plutôt retrouver sur les capes, c'est une grosse tendance de l'hiver et franchement je trouve que ça donne des silhouettes qui sont vraiment très jolies, qui s'adaptent à plein de choses. Si on a des rondeurs, qu'on veut vraiment les mettre en valeur de façon élégante, je vous conseille de vous pencher un petit peu sur la cape, d'essayer quelques modèles, ça peut donner des choses canon. Pour les plus petites d'entre nous, vous connaissez sans doute la règle, on évite d'être sur de l'oversize, des manteaux dans lesquels on va se noyer. Je sais c'est la tendance, mais c'est ce qui est le moins recommandé pour votre typologie. Encore une fois, on en fait ce qu'on en veut. De préférence, ce qui va être recommandé, c'est de ne pas aller sur des longueurs qui vont en dessous du genou et le mieux ça va être plutôt d'être sur des longueurs qui s'arrête au niveau des fesses. J'ai vu un modèle qui est magnifique et qui je pense peut se prêter à une morphologie assez petite, il est chez Rouge. En fait c'est un manteau qui est assez court et qui est ceinturé et donc en fait tout de suite ce type de forme là va allonger les jambes, donc pour les petites ça peut être une belle opportunité de mettre en avant sa silhouette. Je vais essayer de vous trouver des dupes un petit peu moins chers si jamais ça vous intéresse, mais moi j'adore ce type de modèle là. On pourra aussi être sur des manteaux assez courts, un petit peu matelassés. On a soit le doudoune qui est un modèle dont on a l'habitude, ou on a le matelassé un petit peu plus chasse, le matelassé un petit peu plus tendance tel qu'on le retrouve pas mal en ce moment. Donc voilà, on aura des choses qui se prêtent parfaitement aux tendances actuelles. A contrario, pour les plus grandes d'entre nous, là évidemment on peut miser sans problème sur de l'oversize parce qu'on a la hauteur qui s'y prête. On peut miser sur des longs manteaux type manteau militaire avec des grands boutonnages, qu'on soit fine ou non, si on est grande ça va accentuer l'aspect longiligne, donc je trouve que ça peut être très joli pour la silhouette. Pour les plus fines d'entre nous, on pourra miser sur les manteaux matelassés oversize, ceinturés pourquoi pas, ça donne vraiment des looks qui sont canons. Maintenant qu'on a vu les types de manteaux qui se prêtent le mieux en fonction de tel type de morphologie, quand bien même qu'on en fasse ce qu'on en veut ou qu'on suive un petit peu ces conseils de morphotype, on va s'attaquer à quel type de manteau est le mieux adapté à quel type de tenue. On s'attaque en premier à l'indémodable de la garde-robe, le jean. On pourrait se dire que n'importe quel type de jean se marie très bien avec n'importe quel type de manteau. Bah pas tout à fait, en fonction des formes de son jean, qu'il soit plus ou moins évasé, du haut ou du bas,
bah ça se marie plus ou moins bien avec tel autre type de manteau. En premier, on va avoir la forme du jean droit, c'est une des formes les plus classiques de manteau qui se marie avec les manteaux les plus classiques. Soit on va être sur des manteaux qui sont un peu blazer oversize laineux, on va être sur des manteaux droits, on va être sur des manteaux assez longs, aussi toutes sortes de cabans, des manteaux qui sont ceinturés ou non. Là franchement c'est assez classique, on reste quand même sur des formes plutôt basiques, des formes plutôt droites. Pour un jean flair qui va être plutôt basé sur le bas du pantalon, là soit on va être sur un manteau oversized qui se fond un petit peu dans le bas du pantalon, soit on va être sur un manteau qui est plutôt court et ceinturé au niveau de la taille. Comme ça on redessine un petit peu la silhouette, on se crée quelque chose d'un petit peu 70s. Toujours dans l'esprit 70s, on peut être aussi sur un bomber assez court, un bomber en fausse fourrure, pourquoi pas. Je trouve que la bonne idée ça va être de suivre un petit peu l'ADN initiale de la coupe du jean. Si on est sur le classique slim, là on va pouvoir miser sur des tenues qui sont un petit peu chic, pourquoi pas avec une cape, ça donne des looks qui sont super élégants, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. La cape, étant donné qu'elle est assez oversized, elle se marie très bien avec un pantalon qui est assez près du corps, un bas qui est assez près du corps. On pourrait être sur une fausse fourrure assez droite, donc s'amuser un petit peu et rendre un peu plus excentrique le jean slim qui est quand même un classique, ou alors la jouer sur des basiques assez intemporels, manteau droit, ceinturé ou non, voilà, quelque chose d'assez simple. Une coupe un peu plus jeune et un peu plus rétro, le jean mom, lui il va très bien se marier avec des typologies de manteaux assez courts, il va bien se marier avec des doudounes, avec des bombers, il va très bien se marier aussi avec les manteaux matelassés plutôt courts. À l'inverse, ça va aussi très bien marcher avec des manteaux oversize. De toute façon, les manteaux oversize, je trouve que ça marche avec quand même pas mal de choses. Des manteaux sur chemise, des esprits de fausse fourrure, un petit peu teddy. C'est quelque chose d'assez jeune, d'assez cool, donc qui peut faire des tenues vraiment sympas en hiver. Et si on est plutôt sur des jeans un peu laqués, esprit simili-cuir, on va pouvoir miser sur des esprits de fausse fourrure. C'est deux textures qui marchent très bien ensemble. On va pouvoir aussi miser sur de l'oversize, encore une fois, qui vient réchauffer la matière. Voilà, l'idéal sera de jouer sur des contrastes entre une matière qui est quand même assez sexy et un manteau qui est plutôt assez cocon. En ce qui concerne les pantalons maintenant, si on est sur un pantalon plutôt large, on peut continuer à la jouer sur le large, sur l'oversize, sur le loose, tout ça, en misant sur des maxi manteaux. Attention cependant à pas être complètement camouflé dans votre manteau, à pas faire trop noyer dans vos couches. Dans ce cas là, on pourra aussi miser sur un manteau plutôt droit, ou alors on pourra miser sur des formes plutôt courtes, type bomber, doudoune ou perfecto, pourquoi pas. Si on veut se faire aussi des tenues avec des jogging un petit peu loose, tels qu'on en voit énormément en ce moment, un petit peu impulsé d'Hailey Bieber, bon, on va s'inspirer d'Hailey Bieber justement. On va pouvoir être sur des doudounes qui sont oversized, donc la jouer dans un look un petit peu urbain premier degré, ou alors sortir du premier degré et être plutôt sur des manteaux qui sont très chics, que ce soit des manteaux droits ou des manteaux oversized. Ça donne des looks qui sont canonissimes. En ce qui concerne jupe et robe, on va plutôt être sur les mêmes règles en fonction des longueurs, donc on va voir ça un petit peu ensemble. Si on est sur du court en hiver, ce qui va être bien, c'est de compenser un petit peu en termes de longueur et donc de miser sur une longueur oversize. Ça viendra réchauffer la tenue, on sera vraiment beaucoup plus à l'aise à l'intérieur et visuellement ça donne un contraste qui est assez intéressant. Si au contraire on est sur du long, on aura plusieurs options qui vont s'offrir à nous. Première option, ça va être de miser sur un manteau long. Alors là, attention aux différences de longueur. Moi, ce que je préconise, c'est d'être sur un manteau qui est au moins aussi long que sa jupe, ou alors juste un tout petit peu plus court si vraiment on n'a pas le choix, mais pas beaucoup plus court parce que sinon ça a un effet mémérisant qu'on pourrait ne pas vouloir sur ces tenues. De préférence, on va porter le manteau ouvert pour un effet un petit peu plus jeune, ou alors on va le porter ceinturé pour faire épouser un petit peu les deux couches ensemble, redessiner la silhouette et pas avoir l'impression d'être un sac à patates. Sinon, ce qu'on peut faire à l'opposé, c'est carrément miser sur du court, et là donc du coup on va plutôt miser sur des types un peu gros perfecto, un peu manteau aviateur, bomber ou éventuellement caban court, et là du coup on évitera le côté peut-être un petit peu tassé, on pourra plus facilement porter du plat sans avoir l'impression d'être un peu tout rabougri. Si vous avez envie de porter un petit peu les jupes ou les robes midi satinées telles que c'était la tendance cet été, mais voilà, de prolonger leur durée de vie en hiver, déjà on réchauffera ça d'une grosse maille pour le pull, et par-dessus on viendra ajouter un manteau qui est assez long, un manteau qui est assez droit, qui viendra casser un petit peu le côté trop fluide de la jupe et en faire une vraie tenue d'hiver avec une petite paire de bottines plates ou une paire de bottines à talons. Ça dépendra de ce que vous aimez. Je trouve que ça fait des looks qui sont vraiment pimpants. Ce que j'ai vu aussi, et là c'est vraiment une typologie de robe, c'est les robes qui sont pull ou les robes qui sont sweat. C'est un type de pièce qu'on retrouve énormément pour l'hiver. Là soit on va pouvoir porter ça avec des doudounes XXL, soit on va pouvoir porter ça avec des manteaux XXL. L'idée c'est toujours voilà de contraster au niveau des longueurs, de contraster un petit peu au niveau de la fluidité. Si on a une robe qui est un petit peu fluide, on va miser sur un manteau qui est plutôt rigide, vice versa. Si on a une matière qui est plutôt brillante, on va miser sur quelque chose qui est assez cocon. Donc bref, le contraste c'est l'équilibre d'un look.
à garder en tête. Mon dernier petit conseil en ce qui concerne les manteaux, c'est si jamais vous avez voilà, des manteaux qui sont assez classiques et que vous les trouvez un petit peu ennuyants, que vous voulez un petit peu leur redonner une seconde vie, un petit peu les retrouver, on peut tout à fait les recycler avec des petits access super simples du quotidien et leur donner davantage d'intérêt, un petit peu un second souffle. Première chose qu'on va pouvoir faire, c'est miser sur des faux cols. Il y a pas mal de faux cols qui se font en hiver, un petit peu fausse fourrure, qu'on vient nouer d'un lien en satin. J'en ai acheté un sur une vente showroom privée il y a pas très longtemps, c'était de la marque Carole. Peut-être qu'en collection actuelle, ils continuent à en faire. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement. Je vais essayer de vous mettre des images et des liens en barre d'infos. Avec ça, on aura aussi les écharpes qui, en fonction des fantaisies, en fonction des couleurs, peuvent venir switcher la tenue aussi et le manteau du coup par extension. On aura aussi tous les jeux de broches. Je vous en parlais sur les trench, ça marche aussi sur les manteaux. Une petite broche, ça vient faire la différence sur un manteau qui est assez basique. Au niveau d'autres accessoires aussi, on pourra miser sur des ceintures. Encore faut-il avoir une taille marquée pour pouvoir la mettre en avant. Donc essayez avec différentes ceintures que vous avez à la maison si ça marche ou pas. De préférence, il vaut mieux ceinturer un manteau qui est assez fluide parce qu'un manteau assez rigide, ça viendra faire du volume là où on n'a pas envie que ça fasse un volume. Donc essayez à la maison. Et les sacs aussi peuvent redonner une seconde vie à vos manteaux en les portant en travers du corps, ça vient agrémenter le manteau. Donc ça peut être une astuce comme ça qui redonne vie facilement à sa pièce de l'hiver. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, à savoir si ça vous a aidé, comment vous portez votre manteau, etc. En fonction de votre morphologie, si vous avez repéré davantage de petites astuces, tout ça qui pourrait servir à des abonnés qui ont la même morphologie que vous. Comme d'hab, c'est un échange, donc n'hésitez pas. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Là où je poste au quotidien des photos de mes looks, on fait des petits réels, on échange un max en story, en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.